le rôle du président du jury, dans un concours tel que le MJB International, c'est d'abord d'animer l'équipe du jury qui représente 10 personnes, puisqu'il y a 10 pays participants à l'opération, au concours même, puisque c'est quand même suffisamment prestigieux, c'est un concours. Donc le but, c'est de les animer, et puis surtout de leur donner les grandes directives et un petit peu l'éthique que l'on souhaite apporter à ce concours-là. Donc notamment en ce qui concerne l'approche vis-à-vis des candidats. Moi, ce que je considère, c'est que le jury ne doit pas être quelqu'un qui vient surveiller les candidats, mais qui au contraire doit être très en retrait, simplement les observer de loin, de façon à ne pas leur mettre de pression. Et puis bien évidemment, le jury se doit de noter le produit fini, donc que ce soit la qualité visuelle et la qualité gustative du produit. Donc je demande au jury d'être le plus impartial possible et de faire en sorte que ce soit simplement le produit, qu'il soit noté dans les règles de l'art boulanger, parce que c'est quand même notre métier qui est en question. Et puis, secondo, ce que je demande au jury, c'est surtout de le faire en pensant à la difficulté de la réalisation du produit. Il ne suffit pas de faire un produit. Des fois, il y a des produits qui sont, sur le plan visuel, très intéressants, mais qui sont très faciles à réaliser, et d'autres qui sont aussi très intéressants, mais avec une grande difficulté, et je demande au jury d'en tenir compte. Par rapport aux éditions précédentes, le règlement a évolué, notamment pour permettre une meilleure perception du goût dans les produits. Donc comment nous avons fait? On a simplement rallongé le temps imparti à la réalisation des produits. Jusqu'à présent, on avait un concours qui se déroulait sur 5 heures. Et depuis un certain nombre d'années, nous militons, notamment les pays latins et avec à sa tête la France, pour que la durée soit augmentée de façon à ce que la fermentation, qui est un peu la culture française et tout au moins latine, soit mise en avant de façon à donner un meilleur goût au produit. Donc c'est la principale évolution de ces dernières années. Et je pense que tout le monde s'en réjouit puisque nous avons rencontré l'ensemble des pays participants aujourd'hui, puisque nous en sommes à notre première journée. Et tout le monde m'a fait ses remontées positives en disant c'est bien, le concours évolue dans la bonne direction. Selon les pays concurrents, il y a vraiment pour moi 3 blocs de spécialités avec 3 identités totalement différentes. Vous avez d'un côté, je dirais même au centre de l'Europe qui concourt au concours du meilleur jeune boulanger européen, les pays germaniques, je citerai 3 d'entre eux, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, qui eux travaillent exclusivement sur des recettes réalisées à partir d'ingrédients complémentaires tels que les graines, tels que les épices. Vous avez au nord les pays scandinaves, puisqu'ils sont 3 aussi, avec la Finlande, la Suède, le Danemark, où là on a plutôt une approche visuelle. On a des pâtes relativement fermes, avec peu de goût, mais beaucoup de visuel. Et à côté de ça, il reste les pays latins qui, eux, travaillent exclusivement le goût sur la fermentation, notamment la France, même la Belgique, qui est un peu moins latine, il faut le reconnaître, le Luxembourg, où là on se retrouve à travers ces caractéristiques-là. Ce type de concours apporte aux jeunes, essentiellement pour leur parcours personnel, une notoriété, c'est incontestable. Quand on remporte le titre de meilleur jeune boulanger d'Europe, c'est quand même un titre qui a une grande valeur. Ça leur permet d'avoir d'ouvertures de portes d'entreprises qui sont prestigieuses, même d'avoir une approche auprès de certaines écoles qui souhaitent les embaucher pour les améliorer dans leurs compétences professionnelles. Ça leur donne le goût du challenge. Je pense que dans un pays comme la France, ce n'est pas la première fois que l'on a des candidats qui passent au MJB International et qui, quelques années après, concourent au concours de meilleur ouvrier de France. Donc déjà, ça leur donne un peu ce goût-là, plus la notoriété. Et puis pour le métier, c'est une excellente image, parce que chaque fois qu'on doit parler métier, on doit faire une communication positive, et quand on a des images d'un tel concours, avec une telle convivialité, ça peut être positif pour le secteur. Alors, en tant que président du jury, j'attends des participants un état d'esprit constructif. Ce que j'attends d'eux, c'est que, bien entendu, il y a une compétition, qu'ils aient un esprit combatif, mais qu'ils le fassent en toute, je dirais, convivialité,
Parce que c'est un peu le but recherché, c'est qu'au-delà de la compétition, il y ait aussi une belle histoire.